Ils font la queue parce que ces prédicateurs, ici en Côte d'Ivoire, là, je vous dis la vérité, nous sommes ici sur place. Ici, c'est tellement rempli de bandits spirituels. Des bandits, des prédicateurs. Mais qui veulent vous dépouiller. Qui veulent vous prendre l'argent. Et qui veulent, voilà. Il y en a, ils sont là, ils ont plein de maisons à Dubaï, des châteaux, des grands trucs là, machin. C'est pas votre argent, ils vous volent l'argent là pour faire ça. Pour la prière, ils vont vous demander, il faut donner une offrande. Parce que l'offrande que tu as donnée, ben, il construit, je ne sais pas, son gratte-ciel quelque part à Dubaï. Pendant ce temps, toi, tu es en train de sa galère. Fuyez ces prédicateurs là, ils sont pleins en Côte d'Ivoire là. Ils sont pleins. Ces prédicateurs qui disent aux gens, vous aurez l'argent, vous aurez ceci. Ils sont pleins. Il y a un prédicateur là qu'on appelle, ce faux prédicateur qu'on appelle Raoul Wafo. Il avait un couple, lui avait offert une voiture de 200 millions. Et en pleine rue, il se vantait de cette voiture. Regardez comment les gens sont venus entourer sa voiture. Il était là, il est sorti, il dit, ah, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce de Dieu, c'est ce qu'il disait. Regardez la voiture, 200 millions, un couple a offert à ce pasteur. 200 millions, c'est des choses vraies, ce n'est pas des histoires. 200 millions. Revenons, révérend, si vous le voulez bien, la première question qui vous a été posée au début de cette émission. Combien vous a coûté cette voiture? C'est plusieurs centaines de millions. Ah, mais je ne l'ai pas acheté. C'est plusieurs centaines de millions? Oui, plusieurs centaines de millions. D'accord. Ouais. Si quelqu'un peut faire ça, pour dire merci à Dieu pour le serviteur, le canal, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que ce canal a été pour la personne? On entend que les gens vous donnent des voitures à des centaines de millions. Alors, comme ça, quelqu'un vous donne des sommes d'1 million d'euros. Est-ce que ces pouvoirs, parce qu'on a l'impression finalement que ce sont des pouvoirs, est-ce que ces pouvoirs que vous avez sont naturels? Ce sont des pouvoirs, justement, mais ils sont surnaturels, mais les pouvoirs qui naissent des lois divines que j'ai découvertes et que j'ai mises en pratique. On vous voit également vous exposer personnellement à travers des campagnes sur des affiches publicitaires qui inondent la ville d'Abidjan, qui sont placardées un peu partout. Est-ce que c'est là... c'est quoi le caractère que revêt ce symbole ou, excusez-moi du terme encore, cette exposition? Parce que c'en est une. Vous voyez ces bandits-là, il faut les fuir. L'église temple de la foi les voit. Il faut fuir ces bandits. L'église temple de la foi, là, c'est un repère de voleurs, de sorciers. Il faut sortir. Les vases d'honneur, il faut sortir. Les Kamimakoso, tout ça, c'est des bandits, il faut les fuir. Fuyez-les. Fuyez-les. Ils veulent vous emmener en enfer. Ils veulent vous prêcher les choses de la terre. Wafo qui parle de ces voitures de 200 millions là, c'est un tas de ferraille. Qui va se gâter. Et il a pris cette offrande, soi-disant, 200 millions. Dadi Shekina. Voici encore un autre agent de Satan, fuyez-les. Quand il va faire ce programme, regardez tout le cortège de voitures qui le suivent. Regardez même ça, regardez ces véhicules. Regardez ces véhicules. Allez voir quand il va faire une croisade quelque part. Regardez tout le cortège de voitures qui le suivent. Regardez tout ça. Les plaques d'immatriculation des voitures là, c'est écrit Dadi, prophète Dadi Shekina. Ils ont enlevé les mains. C'est maintenant le nom du prophète qui est écrit sur la plaque d'immatriculation. Quand ils descendent la voiture, regardez les gardes du corps. Fuyez-les. Fuyez-les. Allez vers le Seigneur. Fuyez tous ces bandits-là. Ils sont pleins ici. Fuyez-les. C'est mon message. La Côte d'Ivoire en ce moment est polluée par beaucoup de gourous. Ils sont là nombreux. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Tous ceux qui ne croient pas qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes, vous êtes des païens. Fuyez-les. Les temps nous sont comptés. Vous les connaissez tous. Ces prédicateurs de malheur qui vous parlent d'argent, matin, midi, soir, argent, 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 au point où tu finis par ressembler à l'argent. C'est grave. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne penses qu'à l'argent. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui, les prédicateurs disent, celui qui n'a pas d'argent est maudit. Comme ce bandit de Makoso qui dit, les pauvres n'iront pas au ciel. Voilà ce qu'on prêche aujourd'hui aux gens. On dit, les pauvres n'iront pas au ciel. Si tu n'as pas d'argent, tu es maudit. C'est grave. Mais
Je bénis le Seigneur parce qu'il va libérer son peuple. Je bénis le Seigneur parce que tous ces gourous-là vont être confondus. Ils vont perdre beaucoup de clients. Parce que le Seigneur aussi a une race, ici en Côte d'Ivoire, qui va défendre l'évangile, qui va prêcher l'évangile véritable. Véritable. Une église, des frères et sœurs ici et là qui ne vont pas présenter un titre, qui ne vont pas présenter un homme, qui ne vont pas présenter une assemblée quelconque, une église locale. Ils vont présenter un nom. Yeshua HaMashiach. Voilà celui que nous présentons. C'est cette armée-là que le Seigneur est en train de préparer dans les coulisses. Cette armée qui va se lever pour présenter un seul nom, le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, le plus puissant de la terre. Yeshua HaMashiach. Celui qui a tout accompli pour nous. Voici le nom qui va être annoncé. Voici le nom qui doit être prêché. Voici le nom qui doit être proclamé. Yeshua HaMashiach. Il n'y en a plus un autre nom. Il n'est pas venu pour que tu aies de l'argent. D'abord, il n'est pas venu pour que tu aies le mariage, les enfants, peu importe. Il est venu d'abord te donner le salut. Il dit cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherche d'abord le royaume. Oui, le Seigneur me dit tu auras ci, tu auras ça, tu auras ci. Mensonge. Ces gens ne voient jamais le péché dans vos vies. Jamais. Ils ne vont jamais vous appeler à la repentance. Jamais. Un faux pasteur aussi, qui en plein concert, il jette l'argent sur les gens. Vos pasteurs ici en Côte d'Ivoire, là, vous les reconnaissez? Il jette l'argent sur les gens, il jette. Il veut montrer qu'il a l'argent, il vient avec une grosse mallette, un gros sac, rempli de billets de banque, il jette. Même les païens ont critiqué ça, c'est terrible. Même les païens étaient choqués. Les païens ont dit, les non-croyants, ils ont dit, mais vraiment, vous, dans vos églises, là, vous faites aussi comme nous, dans le monde, là. Quelqu'un chante, on vient, on jette l'argent sur lui. Les païens étaient choqués. Le travaillement est une pratique ivoirienne qui consiste à déverser des billets de banque sur un artiste ou toute autre personne pour qui l'on a de l'estime. Jusque-là réservé aux adeptes de la musique coupée décalée, le travaillement touche désormais toutes les sensibilités sociales, y compris le milieu religieux. Le 4 juillet 2021, un pasteur s'est fait remarquer au concert d'un artiste par cette pratique. Les billets de banque qu'il a déversés lui valent encore des critiques. Un homme de Dieu a-t-il le droit de faire le travaillement? Cette info a tendu son micro aux Ivoiriens. Un pasteur qui fait le boucan, un homme de Dieu qui fait le boucan, je crois que c'est très malvenu. Parce que le boucan est à bannir, surtout dans les milieux religieux. Voilà, dans les milieux religieux. Je pense que le travaillement des pasteurs, bon, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Parce que lorsqu'on est pasteur, il faut donner l'exemple aux autres. Parce qu'un pasteur qui fait des travaillements, bon, je pense que ce n'est pas une bonne chose à faire aux yeux de tous. S'il peut faire des dons, c'est normal. Mais il faut que ce soit à huis clos. C'est mal placé parce qu'un homme de Dieu doit plus aider les démunis au lieu de faire le boucan dans l'église. Mais l'église, l'argent qu'il distribue, qui donne? C'est les fidèles, les offrandes, les dîmes. Mais s'il doit utiliser ça pour faire le boucan, bon, je pense que c'est de la gabegie. À mon avis, ça, c'est pas une bonne chose. Puisque la partie, comme il fait l'œuvre de Dieu, voilà, il n'a pas le droit de le faire. Parce que ça, ce sont les choses du monde. Le Seigneur dit, mon peuple, sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu d'elle. Il dit sortir. Nous sommes dans le temps maintenant, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut maintenant regarder au Mashiach, à Yeshua, Jésus-Christ. Il faut regarder maintenant à lui. Fuyez tous ces prédicateurs d'enfer, tous ces loups-là, qui vous parlent d'argent matin, midi et soir. Fuyez-les. Fuyez-les. Ils sont pleins ici en Côte d'Ivoire. Fuyez-les. Vous-même, vous les connaissez. Fuyez-les. Ils vous parlent d'argent tous les jours. Comment percer financièrement. Comment marcher ceci. Comment avoir de... Vous me parlez que d'argent, matin, soir d'argent. Mais comment vous allez convertir les Bill Gates, les Jeff Bezos, les hommes les riches les plus du monde? Si vous parlez que d'argent, ils vont dire, bon, nous on a déjà l'argent, bon, c'est bon. On n'a pas besoin de se convertir. À force de parler d'argent, ça veut dire que vous rejetez les hommes riches de ce monde. Puisqu'ils vont dire, bon, ça ne sert à rien de venir au Seigneur. Hein, j'ai déjà mon argent, bon, ça ne sert à rien. Parlez de ceux qu'ils n'ont pas. La vie éternelle.
Voilà le message qu'on a besoin, que le monde a besoin d'entendre. Yeshua HaMashiach est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Les hommes riches, tout ce monde-là, ils ont l'argent, ils ont les biens, mais il y a quelque chose d'important qu'ils n'ont pas, qu'il faut leur dire, c'est la vie éternelle. Donc quand on vous parle d'argent, matin, midi et soir, comment avoir de l'argent, comment percer financièrement, comment faire ceci, comment faire cela, mais c'est incroyable. Il faut que l'ordre vienne, parfois on est obligé d'être dur parce que on est fatigué de tous ces désordres, de tous ces bandits, de tous ces voyous. À cause d'eux, le message de l'évangile, voilà, les païens ne veulent plus. Voilà pourquoi parfois le Seigneur maintenant va nous donner maintenant le fouet pour chasser tous les vendeurs d'illusions. Le Seigneur va commencer à les fouetter un à un. Un à un. Avant son retour, le Seigneur sort sa chicote pour commencer à fouetter tous ces bandits-là. Pour libérer son peuple.